Tunisia Bénin House vous offre cette émission. À tous, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission matinale Le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Et c'est donc parti avec les différentes rubriques de votre émission. Tout de suite, la revue des titres avec Bérangère Boléan. Elle est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Bonjour, amis internautes de Guérita TV Monde. Et sans transition, nous démarrons avec vous avec la revue des titres. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette « Réajustement de la réforme sur la décentralisation, Talon tombe dans le piège des maires ». Le quotidien 109 « Gouvernance, réforme et crise à l'UPR, les pertinentes clarifications du maire Charlemagne-Cotin ». L'œil du Bénin à présent titre à travers des actions concrètes à Parakou, Rachidi Gbadamassi, Paulin Akbonan et le BR en terrain conquis à Titirou et Kouroubourou. Le quotidien Jakbata, succession de Patrice Talon, Wilfried Rungbeji donne l'un des principaux critères pour diriger le Bénin. Le télégramme de son côté titre sous-développement de l'Afrique à Abuja, Patrice Talon annonce un accord entre le Bénin et le Nigeria. Bénin intelligent, diabolisation, stigmatisation et insulte, la communauté vaudou du Bénin hausse le ton. Je cite, le pacifisme ne signifiera plus silence. Fin de citation. Décryptage info de ce matin titre diplomatie économique régionale Ouest 2025. Talon appelle à renforcer l'intégralité économique. Le Bénin et le Nigeria signent de nouveaux accords. Le Figaro national, Hospice Ouenou de Dravo, décoré vendredi dernier, un parcours d'excellence salué, un modèle pour la presse béninoise. Visa Info à présent titre, législative de 2026, dans la 6e circonscription électorale, qui pour porter la liste du bloc républicain s'interroge le quotidien. La Nation placade sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Patrice Talon relance l'intégration. Gaskiani Info à présent titre. Sans eux, point de Marina, les négociateurs clés de 2026. Le partenaire news, le quotidien Partenaire News pour terminer. Suspension provisoire de Gracien Laurent Roimenou. Djogbenou précipite-t-il le retrait du PRD de l'Union progressiste? Le renouveau s'interroge le quotidien. Voilà l'essentiel à retenue de la une des titres ce lundi 23 juin 2025. Et vous maintenez votre position, Bérangère Boléan. On vous retrouve dans le bulletin d'information tout juste après cette virgule. La délibération des résultats de l'examen du CEP est prévue pour le vendredi 27 juin 2025. La programmation officielle des résultats interviendra le samedi 28 juin 2025 dans tous les centres d'examen du pays. En plus de l'affichage classique dans les écoles, les résultats seront accessibles en ligne, une option pratique mise à la disposition des candidats et des parents. Pour consulter les résultats, il suffira de se rendre sur la plateforme officielle www.eresultat.bj et d'y saisir le numéro de table du candidat. Le samedi 21 juin 2025, une marche de sensibilisation contre la drépanocytose a rassemblé de nombreux participants à Cotonou à l'initiative de l'ONG Bivebest en partenariat avec le ministère de la Santé. Baptisée Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose, l'activité a vu la participation du maire Luc Setonji à propos et du ministre de la Santé Benjamin Rompati. Au premier rang des soutiens de cette marche dénommée
Tout Cotonou marche contre la drépanocytose, se trouve le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo. Organisé ce samedi 21 juin 2025 par l'ONG Bivebest en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, cette activité sportive vise à sensibiliser la population sur la drépanocytose. Nombreux sont ceux qui ont participé à la marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose, qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir du temps que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, également présent, a souligné l'importance de prévenir la drépanocytose, une maladie génétique qui touche une bonne partie des familles. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention, mais également tout ce qu'il faut pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Le top départ de cette marche a été donné à 7 heures au ministère de la Santé. Les participants ont parcouru environ 6 km. Cette initiative salutaire a été saluée par les autorités présentes. Après avoir remercié le ministre Benjamin Nkpati pour sa présence, le maire Luc Setonji Atrokpo n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux participants, grâce à qui cette activité a été une réussite. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons marché, la marche c'est la santé. Vivement que nous rendions à l'évidence qu'il y a un travail à faire pour se protéger et, comme je l'ai dit, surtout pour prévenir, pour ne pas être obligé de guérir. Les participants expriment ici leur satisfaction. La marche était très rythmée et ceux qui l'ont organisée ont eu raison de l'organiser parce que le sujet des drépanocytose est un sujet qui a besoin de plus d'accompagnement, plus d'engagement et qui a besoin d'être soutenu au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'implication des autorités dans cette initiative qui est la nôtre, parce que je souligne que je suis parent d'enfants drépanocytaires et membre de l'association Mères Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Tout Cotonou marche contre la drépanocytose s'est achevé par une séance de dépistage et de dons de sang. Grâce à cette initiative de l'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, la population est mieux outillée pour prévenir la drépanocytose. D'une activité à autre, la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sotabloto a été lancée dans la commune d'Adjara ce dimanche 22 juin 2025 avec un match d'ouverture qui a opposé à Franco-Consoin à Lion Blanc de Sotabloto. Cette initiative portée par le parrain Modeste Tovierou vise à promouvoir la fraternité et le fair play dans le football local. C'était en présence de l'autorité locale, partenaire et fan du sport roi. Le point. Au premier rang des soutiens de cette marche dénommée Tout Cotonou marche contre la drépanocytose se trouve le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo. Organisé ce samedi 21 juin 2025 par l'ONG Bivebest en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, cette activité sportive vise à sensibiliser la population sur la drépanocytose. Nombreux sont ceux qui ont participé à la marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose,
qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir du temps que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, également présent, a souligné l'importance de prévenir la drépanocytose, une maladie génétique qui touche une bonne partie des familles. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention, mais également tout ce qu'il faut pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Le top départ de cette marche a été donné à 7 heures au ministère de la Santé. Les participants ont parcouru environ 6 km. Cette initiative salutaire a été saluée par les autorités présentes. Après avoir remercié le ministre Benjamin Nkpati pour sa présence, le maire Luc Setonji Atrokpo n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux participants grâce à qui cette activité a été une réussite. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons marché, la marche c'est la santé. Vivement que nous rendions à l'évidence qu'il y a un travail à faire pour se protéger et comme je l'ai dit, surtout pour prévenir, pour ne pas être obligé de guérir. Les participants expriment ici leur satisfaction. La marche était très rythmée et ceux qui l'ont organisée ont eu raison de l'organiser parce que le sujet des drépanocytose est un sujet qui a besoin de plus d'accompagnement, plus d'engagement et qui a besoin d'être soutenu au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'implication des autorités dans cette initiative qui est la nôtre parce que je souligne que je suis parent d'enfants drépanocytaires et membre de l'association Mères Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Tout Cotonou marche contre la drépanocytose s'est achevé par une séance de dépistage et de dons de sang. Grâce à cette initiative de l'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, la population est mieux outillée pour prévenir la drépanocytose. Ce bulletin d'information se poursuit. 3 personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu ce dimanche 22 juin 2025 à Moudani, localité de la commune d'Adjawere dans le département du Plateau, lorsqu'un camion transportant de l'essence de contrebande a pris feu aux environs de 4 heures du matin. Le sinistre causé par l'éclatement d'un pneu a embrasé le véhicule provoquant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara continue d'entretenir le suspense. Dimanche 22 juin, il a annoncé qu'il prendrait une décision dans les jours qui viennent concernant sa candidature à la présidentielle d'octobre pour briguer un potentiel 4e mandat à la tête du pays. Une réponse attendue par des dizaines de milliers de partisans lors du congrès de son parti, le RHDP, à Abidjan, au lendemain de sa désignation comme candidat à la présidentielle. Faouzia Sifou. Cet effectif Bérangère Boléan au stade Achicomble, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de son mandat tout en insistant sur un point, l'importance de préserver la paix et la sécurité. Interpellé par le congrès qui souhaite sa candidature à la présidentielle d'octobre, le président réserve du temps. Je le cite, « Je vous remercie pour votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, en mon âme et conscience, une décision. » Fin de citation a-t-il déclaré. Une nuance donc, mais qui n'a pas entamé la ferveur de certains militants, tous vêtus de t-shirts orange, la couleur du parti
parti. Beaucoup devront encore attendre quelques jours pour entendre une réponse claire de leur leader. Pourquoi donc une réponse différée? Certains sympathisants y voient un acte de sagesse, d'autres la volonté de prendre la hauteur et de dépasser les débats partisans entre formations politiques pour s'expliquer plus tard avec sa casquette de chef de l'État. Il reste le maître de son agenda, constate un autre responsable. Seulement, le temps presse, la collecte des parrainages démarre le 1er juillet et les candidats ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent au Gabon. Le président Oligui Nguema annonce le lancement de son propre parti politique. Le chef de l'État gabonais a annoncé dans une vidéo publiée dimanche 22 juin le lancement officiel de sa formation politique samedi prochain 28 juin lors d'un grand rassemblement au Palais des Sports de Libreville. Brice Oligui Nguema s'est présenté en candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier qu'il avait largement remporté. C'est ainsi décidé. Au Gabon, le président Brice Oligui Nguema va créer son propre parti. 2 mois et demi après avoir remporté haut la main la présidentielle du 12 avril, à laquelle il s'est présenté en candidat indépendant, le général qui a troqué son treillis militaire pour le costard cravate de rigueur en politique, invite les Gabonais à se rendre au Palais des Sports de Libreville samedi 28 juin pour le lancement officiel de sa formation dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Dans la classe politique gabonaise, la nouvelle n'a évidemment pas tardé à susciter des réactions contrastées, telles celles de Jean-Rémy Yama, l'une des principales figures de l'opposition, qui regrette ce choix, même s'il reconnaît à l'actuel chef de l'État le droit de créer son parti. Je le cite, « Cette initiative n'est pas nécessaire car la Cour constitutionnelle donne tout le pouvoir au président à tel point qu'il n'a même plus besoin de majorité à l'Assemblée. » Fin de citation. Juge ainsi celui-ci. Avant de poursuivre, ce sera la création d'un PDG bis. L'annonce du président Oligui Nguema intervient par ailleurs 5 jours après l'adoption par l'Assemblée nationale, mardi 17 juin, du projet de loi sur les partis politiques qui vise à réduire le nombre de formations de 103 actuellement à 3 ou 4 seulement, comme recommandé lors du dialogue national inclusif d'avril dernier. Rendons-nous à présent au Sahel pour terminer. Selon l'indice mondial du terrorisme 2025 publié par l'Institute for Economics and Peace, la région du Sahel représente 51% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2024. Pour la 2e année consécutive, le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme dans la région du Sahel, avec plus de 700 décès enregistrés en lien avec des groupes terroristes locaux. Avec plus de 400 personnes qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes l'année dernière, le Niger arrive en 2e position. Les insurgés auraient pris pour des cibles des villages, des avant-postes militaires et des rassemblements publics. Après avoir obtenu la 2e plus grande amélioration en 2022, le pays a connu un revirement de situation au cours des 2 dernières années, illustrant la fragilité des progrès réalisés dans la région. Au Nigeria, une attaque dans le village de Mafa, dans l'état de Yobe, aurait fait entre 100 et 150 morts ainsi que plusieurs blessés l'année dernière. Une autre attaque menée contre les membres de Boko Haram dans l'état de Borno a fait plus de 70 morts. Enfin, au Mali, une attaque contre une école de gendarmerie dans le sud de Bamako a fait 60 morts parmi les soldats l'année dernière. Selon les Nations Unies, les attaques terroristes et le nombre de morts ne cessent d'augmenter depuis le début de cette année. L'indice mondial du terrorisme observe que la situation dans le Sahel est considérablement dégradée au cours de la décennie. C'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la note météorologique de ce jour. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite,
est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Bene House vous offre cette émission. Dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, exposition ici et ailleurs, mode ADC commun à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin. L'exposition démarre du mercredi 25 juin et prend fin le 26 juillet prochain. Et rassurez-vous, l'entrée est libre. L'exposition ici et d'ailleurs fusionne mode et art brut où des créateurs béninois créent en direct leurs pièces dans un véritable atelier. La salle accueillera également des œuvres uniques d'Ézéchiel Messou, portraitiste, j'y arrive, de machines à coudre reconnu internationalement. Le vernissage aura lieu le mercredi 25 juin à partir de 18h30 à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin. Et voilà donc un rendez-vous culturel à ne pas manquer. Je vous invite à présent à faire un tour au service commercial. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Au téléphone pour vous, Gilles Goyi, politologue. Gilles Goyi, bien le bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va super bien de votre côté. Ça va très bien et bonne semaine de travail. Merci. L'Union progressiste, le renouveau traverse une zone de turbulence interne en cause. La suspension provisoire de Gratien Arouameno, ancien cadre du parti du renouveau démocratique, aujourd'hui accusé de propos contraires à la ligne du parti présidentiel. Et je rappelle que professeur Gilles Goyi est membre du parti Union progressiste, le renouveau. Alors, professeur, que pensez-vous de cette suspension de Gratien Arouameno? Encore merci infiniment, madame la journaliste. Je vais d'abord corriger. C'est membre du bureau politique, membre du bureau politique du parti Union progressiste de renouveau. Merci je revendique ça fermement parce que je n'ai pas facile d'y arriver. D'accord. Donc c'est membre du bureau politique de l'UPR. Et pour attaquer directement votre question, votre préoccupation, je vais dire que c'est comme une prémonition. C'est comme une prémonition depuis deux ans. Et dans certains de mes écrits, j'avais parlé de la révélation au grand jour de certains faux amis
certains faux amis, des gens qu'on croit être avec soi, mais qui ne sont pas, et qui font un peu le tour, c'est des taupes, quoi. Des taupes, j'avais même utilisé l'expression les poux et les ripoux. C'est à ce titre-là que je perçois la situation actuelle de celui que vous avez nommé. Non, celui-là, je crois que, Dieu me pardonne, je ne juge personne, mais je crois que il est tout sauf un bon ami. Ce n'est pas un bon ami, simplement parce que un bon ami, un bon militant, un bon partisan doit nécessairement d'abord internaliser la discipline du parti, la discipline du groupe comme credo de vie. Par rapport à ça, moi je crois que il y a quelque chose qui ne va pas. Un bon ami ne peut pas avoir la langue fauchue, surtout dans un parti aussi important que l'UP et le Renouveau. Nous n'avons pas besoin de langue fauchue. On a besoin de franchise et de conviction. On a besoin de la foi dans l'action. Et c'est par rapport à ça que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas encore trouvé de circonstances atténuantes à ce monsieur que vous avez nommé. Parce que quand même, c'est un monsieur important dans le parti. Il est non seulement membre du bureau politique du parti, mais il est membre de la direction exécutive nationale. Alors vous, professeur Gilles Goyi, avant la haute direction du parti. Allô? Oui, professeur Gilles Goyi, vous, qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement? C'est son manque de sincérité. C'est son manque de sincérité en ce sens qu'en tant que secrétaire général adjoint de l'ancien parti du Renouveau démocratique, c'est un personnage extrêmement important à côté de notre dinosaure Adrien Oumedi, qui, l'âge aidant, ne peut ne plus avoir tous ces réflexes du passé, de vieux renard, tous ces réflexes d'hommes extrêmement intelligents. Il revient à ces jeunes qui sont autour de lui, de le redresser gentiment mais fermement, pour dire non, monsieur le président, ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Des gens comme celui que vous avez nommé ne l'ont pas fait, et c'est ça que moi, je déplore souverainement, et c'est pour ça que je fais partie, Dieu me pardonne, je fais partie de ceux qui ont applaudi à sa suspension. Parce que c'est une faute suffisamment lourde pour ne pas laisser passer ça. Parce que si jamais on laisse passer ça, ça va ouvrir une brèche. C'est l'hémorragie qui va continuer. Les gens vont se croire tout permis. On ne donne pas sa parole aujourd'hui pour la renier demain. On n'a pas donné sa parole hier pour la renier aujourd'hui. Il faut la conviction, il faut la foi dans l'action. C'est ça, être un bon militant. C'est ça, être un bon partisan. Voilà. Selon Gratien Aromeno, dans sa correspondance adressée au secrétaire général du parti Union Progressiste Le Renouveau, c'est parce que les leaders du parti UPR n'ont pas défendu leur président, leur ancien président du parti PRD, qui s'est trouvé dans l'obligation de défendre certaines valeurs du parti et de défendre aussi en quelque sorte maître Adrien Oumedi, qui était pourtant victime des injures de part et d'autre à cause de ses déclarations. Le parti UPR n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans cette affaire? Non, je le dis abruptement et vertement, mon parti, Union Progressiste de Renouveau, n'a aucune responsabilité dans cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut défendre un dinosaure comme le président Adrien Oumedi, qui est plutôt censé nous donner des conseils utiles, des orientations à nous? Non, on n'a pas de défense à lui faire, parce que la naissance de UP, le Renouveau, c'est une initiative pensée de vieille date qui s'est concrétisée. Et à partir du moment où c'est une initiative qui est née et qui a été consacrée par la Cour constitutionnelle, dont les décisions sont insusceptibles de recours, ce n'est pas au président Adrien Oumedi qu'on peut enseigner ça. Ce n'est pas M. Grasset Aromeno, secrétaire général adjoint de l'ancien parti, je dis bien ancien, PRD, parce que le PRD n'existe plus, ayant déjà fusionné avec l'Union Progressiste de Renouveau pour donner UPR.
Hein? Dans ces conditions, le pays, le renouveau n'a aucune responsabilité, n'a aucune défense quelconque à faire en faveur du président Adrien Mbedji, qui n'a mérité que ce qui lui est arrivé. À partir de cet instant, moi je crois qu'on ne peut trouver aucun tort à mon parti, brillamment dirigé par Maître Joseph Fifa Menchogwenou, de telle sorte que je ne suis pas prêt à défendre d'une quelconque manière l'ancien président Adrien Mbedji, parce que on peut tout faire, c'est-à-dire on peut tout faire, mais ce qu'il a fait là, on n'a pas le droit de faire ça. À vous entendre, hein, vous n'êtes pas d'accord de l'existence du parti PRD. Le PRD n'existe plus, point barre, madame la journaliste. Et qu'en est-il de l'UPR? Le PRD avait existé. Hein? Qu'en est-il alors de l'UPR? C'est l'UPR seul qui existe, c'est-à-dire Union Progressive de Renouveau, c'est ça qui existe et c'est ça qui a été consacré. C'est ça qui a été définitivement scellé par la Cour constitutionnelle, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais à en croire certaines personnes comme Gracien Aromenou, le processus de fusion n'est pas allé jusqu'au bout, d'où l'inexistence du parti UPR. C'était un piège qu'ils avaient savamment montré. Heureusement, on est vigilants et on n'est pas tombé dedans. S'ils savaient que le processus n'est pas allé à terme, c'est seulement maintenant, à quelques encablures de 2026, qui vont soulever ce problème parce qu'ils espèrent grappiller au communal et au législatif. Non, mais ils ont tiré à terre. Ils ont tiré à terre parce que tout le monde a vu immédiatement et clairement dans leur jeu. Non, c'est l'UP, le renouveau, Union Progressive, le renouveau, seul qui existe. Le PRD n'existe plus. Et les gens responsables de l'ancien PRD, ils le savent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas soutenu et ne peuvent pas le faire avec des Vuvuzela et des tamas de bruit. Ils ne peuvent pas supporter le président, l'ancien président Adrien Mbedji, dont le PRD n'existe plus. Le Parti du Renouveau démocratique n'existe plus désormais que dans leurs souvenirs, mais pas concrètement sur le terrain, puisque l'ancien PRD n'a plus aucune légitimité. Tant que l'Union Progressive de Renouveau va exister, et ce parti, l'Union Progressive de Renouveau, dirigé par le professeur Joseph Fifa Menchogwenou, existera et existera toujours au-delà de 2026. Alors, professeur Gilles Goyi... ils ont intérêt à faire rapidement mandat honorable pour retourner dans les rangs. Professeur Gilles Goyi... travailler maintenant avec franchise, oui. Comment pouvez-vous justifier l'existence légale du parti UPR malgré qu'il n'y ait pas eu une dissolution des deux partis d'origine et un congrès constitutif du parti UPR? Mais à partir du moment où on a parlé de fusion, et au moins je sais que ça là, M. Gracien, il n'a pas contesté. Fusion, dissolution, tout ça là, ce n'est que du dilatoire. Ce n'est que du dilatoire à partir du moment où on a consacré la fusion. Quand on dit fusion, c'est quoi? Quand vous prenez, par exemple, du chocolat chaud et que vous mettez du lait encore dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus du chocolat chaud seulement, ça veut dire que vous n'avez plus du lait chaud seulement. Vous avez du chocolat laiteux. C'est exactement la même situation dans laquelle nous sommes. La situation était très claire dès le début. Hein. C'est pour ça que notre Cour constitutionnelle a tranché déjà le problème et flairant peut-être le piège savamment ourdi en consacrant l'Union progressiste, le renouveau, comme seule entité politique légitime née de la fusion de l'Union progressiste, ancienne formule, et du PRD, Parti du renouveau démocratique ancien, pour donner un nouveau bébé, un nouveau joyau, le joyau que nous entretenions tous, Union progressiste, le renouveau. Chers journalistes, c'est comme ça, il faut comprendre.
D'accord. Professeur Gilles Goyi, avec cette suspension de Gratien Arouamenou, vous étant membre du bureau politique, hein, n'est-ce pas? Vous ne craignez pas des démissions tout azimut des anciens membres du parti PRD de l'UPR? Non, mais ça ne nous inquiète pas du tout, madame la journaliste. Ça ne nous inquiète pas du tout. C'est une situation classique. À la veille des grandes échéances électorales, il y a toujours des départs, il y a toujours des départs et des arrivées. Non, ça ne nous effraie pas et je peux vous assurer que ça ne nous empêche pas de dormir. Hein. Le Béninois est désormais politiquement mûr et se trouve là où se trouvent ses intérêts. Et ses intérêts, c'est dans la mouvance présidentielle, dignement incarnée par l'Union progressive de renouveau et son frère Chiamois, le bloc républicain. À partir de cet instant, moi je n'ai aucun souci, je dors bien et je mange et je ronfle peinard, simplement parce que j'ai la conscience tranquille. Nous avons la conscience tranquille. On ne joue pas double jeu et c'est le lieu de montrer à certaines personnes, à certains camarades, je continue de dire camarades, pour leur faire prendre conscience du fait que quand vous êtes dans un groupe, ayez la discipline du groupe. Quand vous êtes dans un parti, ayez la discipline du parti et suivez ses instructions à la lettre, sans désobéir aux tests et aux statuts. Et il faut simplement rester fidèle au président du parti, qui est la figure dominante, le numéro 1 du parti, la voix prépondérante de ce parti-là, c'est le professeur Joseph Fameux Diobenou, que je salue au passage, et qui a toute mon admiration à la tête du parti. À vous entendre, hein, pour finir, professeur Gilles Goyi, c'est à croire que les dirigeants du parti UPR ne sont pas prêts à aller à une négociation ou à une table ronde, hein, pour calmer la crise. Non, mais il n'y a aucune négociation qui s'impose. Il n'y a aucune négociation qui vaille dans la mesure où il n'y a aucun problème, je l'ai dit. Il n'y a aucun problème. La Cour constitutionnelle du Bénin a scellé dans le marbre l'existence et la vie du parti UP Le Renouveau. Il revient plutôt à l'ancien parti du Renouveau démocratique. Il revient plutôt à certains nostalgiques de l'ancien parti du Renouveau démocratique de faire mandat honorable pour reconnaître leur digression, pour reconnaître leur dissuasion et à faire mandat honorable pour revenir rapidement, je dis bien rapidement, dans les rangs pour que nous continuions le combat pour 2026. C'est la seule alternative crédible à ce moment-ci. Merci à vous, professeur Gilles Goyi. Je rappelle que vous êtes politologue, membre du bureau politique, hein, du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous venez juste d'intervenir sur la suspension provisoire de Gratien Arouamenou. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Par notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain, ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce lundi, plusieurs parutions reviennent sur la déclaration du chef de l'État béninois, Patrice Talon, au sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenu vendredi dernier à Abuja au Nigeria. L'information est traitée par le Télégramme, La Nation, Décryptage Info, Le Figaro National, Gaskiani Info, Partners News et bien d'autres. Selon les publications, le président béninois Patrice Talon a exprimé une nouvelle vision de l'intégration économique régionale. Pour le premier citoyen béninois, le salut économique viendra d'abord des efforts internes. Et c'est avec le Nigeria que le Bénin entend franchir un nouveau cap dans l'intégration sous-régionale, rapporte La Nation. Patrice Talon a insisté sur la nécessité pour les pays africains de prendre en main leur propre développement en se détachant du schéma classique de l'aide internationale. Car, à l'en croire, l'aide internationale n'existe plus et n'existera plus, et le seul moyen pour nos populations de sortir de la pauvreté est de faire les efforts nécessaires pour notre propre développement, a laissé entendre le chef de l'État béninois devant ses pairs. En se basant sur l'exemple des États-Unis, Patrice Talon a souligné que même les puissances économiques défendent désormais leurs intérêts au centime près, parfois au mépris des principes de coopération internationale. Le président béninois y voit une leçon pour les pays africains. Le Bénin et le Nigeria ont d'ailleurs compris la leçon. Les deux pays entendent renforcer les coopérations économiques à travers la signature de plusieurs accords. Nous sommes d'accord pour une intégration économique effective entre nos deux pays, a déclaré Patrice Talon, et ajoute que le Bénin et le Nigeria sont les mêmes du nord au sud. Je veux que nous soyons les pionniers de cette nouvelle dynamique, a-t-il conclu. En politique, les journaux tels que le Télégramme, Le Figaro National et Partners News rapportent la suspension de Gracien Awamenou de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau. L'information a été rendue publique le 18 juin 2025 par le biais d'un communiqué signé du président de l'UP Le Renouveau, Joseph Diogbenou. Selon la note relayée par les parutions, Gracien Awamenou, membre influent de la direction exécutive nationale et issu de la fusion entre le PRD et l'UP, est mis à l'écart à titre conservatoire. Plusieurs faits reprochés à l'intéressé justifient cette décision. Outre des propos publics considérés comme une atteinte à l'honneur du parti, Gracien Awamenou est accusé de contribuer à revendiquer son appartenance au PRD, alors même que cette formation a été officiellement intégrée à l'UPR lors de la fusion. Ces agissements contreviendraient au statut du parti, notamment à l'article 41 qui enjoint à tout membre de défendre l'image du groupe et d'éviter tout comportement préjudiciable à sa cohésion. Suspension provisoire de Gracien Laurent Awamenou, Diogbenou précipite-t-il le retrait du PRD de l'Union progressiste Le Renouveau, cherche à savoir Partners News. Pendant ce temps, le bloc républicain lui gagne du terrain dans la 8e circonscription électorale. Les quartiers Titiro, Okedama et Koroboru de la ville de Parakou sont totalement acquis pour le compte du cheval blanc cabré, renseigne l'œil du Bénin. Selon le journal, après avoir sillonné la cité des Kobourou pour écouter les populations sur les différentes difficultés, le week-end dernier, le ministre conseiller Rachidi Badamassi a fait preuve de sagesse en remontant le message au gouvernement. Fidèle à sa réputation d'homme de terrain, le ministre conseiller à la défense, à la sécurité et à la décentralisation a rappelé que son rôle est de faire remonter les préoccupations au plus haut niveau pour des réponses concrètes et adaptées. Selon lui, la présence du ministre Paulin Akpona à ses côtés marque le début d'un suivi rigoureux des engagements pris. Face aux doléances des populations, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines a rassuré les habitants des différents quartiers sortis massivement pour la circonstance. Il a annoncé l'envoi dès cette semaine d'une équipe technique sur le terrain afin d'évaluer les besoins en infrastructures hydrauliques et électriques. Pour le journal, le lien entre le Bière et les quartiers visités semble désormais scellé sur la base d'un engagement politique qui se veut pragmatique et orienté vers des résultats concrets. La conquête de Parakou se poursuit avec une stratégie d'écoute et d'action qui renforce la présence du parti dirigé par Abdoulaye Biochane sur le terrain, conclut la publication. Dans un autre registre à présent, Matin Libre nous renseigne que les mises en cause dans l'affaire de détournement de fonds à la mairie de Parakou ont été suspendues et présentées au procureur de la République. Résolument engagé dans l'assainissement de l'administration communale, le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou, Jacinthe Legbede, a commandité un audit interne à la suite de constats d'irrégularité relevés dans la gestion des tasses de chargement de bus. Les résultats ont révélé un présumé détournement de plus de 7 millions de francs CFA, dont 5 millions avaient disparu des caisses municipales. L'audit, qui a été mené par la direction des affaires administratives et financières,
financière de la mairie de Parakou fait référence à la période d'octobre 2024 à mai 2025. Il a ciblé les opérations de collecte de la taxe de chargement de bus fixée à 5 000 francs CFA par opération au sein de la régie des recettes de la mairie ainsi que de la trésorerie communale. Leurs conclusions font état de ce que 7 520 000 francs CFA de taxes ont été collectés, mais seuls 2 715 000 francs CFA ont été effectivement reversés, renseigne la publication. La différence des fonds est introuvable. Au niveau des anomalies constatées, 10 carnets de tickets de taxes manquent au stock physique de la trésorerie, bien qu'ils figurent comme utilisés dans les fiches de collecteurs. Les valeurs cumulées, 5 millions de francs CFA. Face à ce constat de détournement, le secrétaire exécutif Yacine Télégbédé a pris ses responsabilités en suspendant les mises en cause et a transmis le dossier à la justice. Les mises en cause sont passées aux aveux, ont reconnu les faits et procédé au remboursement intégral de la somme détournée, soit 5 millions de francs CFA, après une première avance de 2 520 000 francs CFA récupérés contre décharge par le trésorier communal. Ils ont ensuite été présentés au procureur de la République afin de répondre pénalement de leurs actes. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les journaux ce lundi. Merci de m'avoir suivi. À demain. Et voilà donc la citation du jour qui s'annonce pour vous à l'instant. Mesdames et messieurs, le silence est parfois la plus grande des réponses. Il désarme l'adversaire et impose le respect. Je répète encore une fois pour vous, le silence est parfois la plus grande des réponses. Il désarme l'adversaire et surtout impose le respect. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le tout prochain numéro de votre émission. Portez-vous bien.